Et voilà, on est arrivé à Venise. Donc on va y rester 4 nuits. On espère que ça va pas exploser notre budget tour du monde. En même temps, on arrive à la mauvaise période, c'est le carnaval de Venise et la Saint-Valentin, de quoi exploser sa poche. Ouais. Mais bon, on verra bien. Je crois qu'on est actuellement les seuls backpackers à Venise, parmi tous les couples avec leurs valises classiques. Nous, c'est Isabelle et Julien. Passionnés d'aventure, ça fait déjà 7 ans que l'on voyage dès qu'on en a l'occasion, à l'affût de nouvelles rencontres et découvertes. C'est ainsi qu'un jour, nous nous sommes dit, et pourquoi pas voyager sans prendre l'avion, pour une expérience encore plus dingue et un dépaysement progressif au fil des cultures et des paysages. Du coup, nous avons pris notre courage à 2 mains, avons quitté notre vie bien confortable à Bruxelles et nous nous sommes mis un défi, rejoindre l'Australie sans prendre l'avion. Et voilà, on est arrivé au Lido, une toute petite île de 12 km de long et d'1 km de large, sur laquelle vivent 15 000 habitants. Et ouais, c'est une petite île juste en face de Venise qui permet de se loger pour un peu moins cher qu'à Venise. Surtout vu la période. Et c'est une île aussi beaucoup plus authentique que Venise. Et nous voici arrivés sur l'île principale, donc Venise, qui n'est qu'à 10 minutes du Lido, donc assez pratique et sympa. Et nous voilà enfin sur l'île des amoureux. Si tu aimes le vis-à-vis, achète ici. En période de Covid, tu peux serrer la main directement à ton voisin. Partager un dîner au bord de la fenêtre, avec les volets ouverts bien évidemment. Un des trucs à faire à Venise, c'est de tout simplement couper votre Google Maps et de vous perdre dans les rues. Juste vous balader à l'improviste dans toutes les petites ruelles. C'est juste magnifique et vous tombez toujours sur des trésors. Comme là, hop, Pouf. une magnifique place. Est-ce qu'on craque 3 jours de budget voyage pour 30 minutes de gondole? Je ne pense pas. Et là, juste derrière nous, c'est le pont des Soupirs, donc un des ponts les plus connus de Venise. Mais pas pour les bonnes choses. Donc qui est oui, tristement célèbre pour être le pont que traversaient les prisonniers pour aller du palais des Doges, ici à gauche, jusqu'à l'ancienne prison de Venise. Donc dans le palais des Doges se trouvaient les cellules d'interrogatoire. Et donc c'était le pont que traversaient les prisonniers, où ils pouvaient jeter un dernier regard sur Venise et sur la liberté, avant d'être parfois emprisonnés à vie. Ou tués. Et ici on est sur la place Saint-Marc, donc c'est vraiment la place centrale de Venise. Comme vous voyez, c'est noir de monde. Et c'est aussi la seule piazza de Venise en fait. Toutes les autres places sont en fait ce qu'on appelle des campos, donc des sortes de squares. Et nous sommes ici dans le palais des Doges. Non, dans le palais des Doges. Doge, parce que château, château E-A-U-O, Ouais. mais une cloche, dans le palais des Doges. Ok. Donc nous sommes ici dans le palais des Doges. Donc c'était vraiment le siège de l'administration de la République de Venise. Et à Venise, il n'y a pas que l'île principale, même si c'est la plus connue, mais il y a plein de petites îles autour, comme ici, Murano, une île pleine de charme, spécialisée en verre soufflé.
Alors nous voici à Burano, une petite île tout près de Venise et aussi à côté de Murano dont on vient justement, qui a comme particularité d'avoir plein de petites maisons de couleurs. Et pourquoi elles sont en couleur? Ce sont des maisons de pêcheurs et autrefois ils peignaient leurs maisons de couleurs différentes afin de pouvoir les repérer en pleine brume. Et depuis, ils ont gardé cette tradition et les maisons sont repeintes chaque année avec la même couleur pour les repérer et pour garder le charme de cette petite île. Et voilà, on quitte Venise sous un temps pluvieux. On se dirige vers la porte d'entrée de l'Europe de l'Est, la Slovénie. Donc ouais, si vous êtes chaud, suivre notre voyage jusqu'à l'Australie, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Et ciao ciao.